numérique selon le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie a annoncé d'avoir vaincu le virus de Marburg. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui du mardi 27 janvier 2026. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. L'Éthiopie renforce l'apprentissage numérique selon le bureau du Premier ministre. Grâce à l'intégration de la plateforme en ligne et d'apprentissage à distance, l'initiative élargit l'accès à l'éducation et prépare les apprenants au marché du travail. À travers l'intégration de plateformes en ligne, d'outils numériques et de dispositifs d'apprentissage à distance dans l'établissement scolaire et les centres de formation, ces initiatives visent à élargir les opportunités éducatives, à réduire l'illégalité et en matière d'accès à l'éducation et à mieux préparer les apprenants aux réalités du marché du travail contemporaine et à préciser le bureau du Premier ministre dans une publication sur les réseaux sociaux. Selon la même source, l'apprentissage numérique permet également de doter les élèves de compétences clés en technologie, en résolution de problèmes et en innovation essentielle à la réussite académique et professionnelle, tout en soutenant la croissance économique et les ambitions de développement de l'Éthiopie. La Banque mondiale a renouvelé son appui au programme de réformes structurelles et ambitieux de développement de l'Éthiopie à l'issue des échanges de haut niveau avec des responsables gouvernementaux éthiopiens, confirmant ainsi sa confiance dans la trajectoire de transformation macroéconomique engagée par l'Éthiopie. Dans ce cadre, le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu Wang Kai-jong, directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale. Il a présenté les grandes lignes du programme de réforme macroéconomique en Éthiopie en cours destiné à positionner l'économie nationale vers un modèle de croissance porté par le secteur privé. D'après un communiqué publié sur le site du ministère des Finances, Ahmed Shide a salué l'engagement durable de la Banque mondiale dans les structures stratégiques, mettant en exigence et le rôle central de l'institution dans l'accompagnement des réformes internationales et nationales et la réalisation des objectifs de développement à long terme de l'Éthiopie. Il a souligné également que ce partenariat demeure un levier essentiel pour la mise en œuvre de priorités nationales dans une perspective de croissance inclusive, résilience et durable. Il a affirmé l'engagement continu de la Banque mondiale à soutenir le programme de développement de l'Éthiopie à travers une assistance technique et financière soutenue. L'Éthiopie a annoncé d'avoir vaincu le virus Marburg. Selon une annonce officielle du ministère de la Santé, l'Éthiopie a réussi à éliminer la maladie de virus Marburg, franchement ainsi une étape historique dans son système de santé publique. L'annonce a été faite à l'occasion du Forum national d'évaluation de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique actuellement en cours à Addis Ababa.
Prenant la parole devant la participation et les participants, la ministre de la Santé, Magdas Daba, a indiqué que cette victoire est le résultat direct de mécanismes stricts de surveillance épidémiologique et de mesures de confinement et ciblées qui ont permis d'interrompre efficacement la chaîne de transmission de virus. Elle a précisé également qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré au cours des 42 derniers jours, soit l'équivalent de 2 périodes complètes et assistant à la suite de la maîtrise totale de l'épidémie. La ministre, par ailleurs, a insisté sur le rôle déterminant de la collaboration étroite entre les communautés locales et les professionnels de santé engagés et les partenaires internationaux, une synergie essentielle pour continuer et contenir la crise et établir la confiance sanitaire en Éthiopie. En conclusion, Magdas Daba a exprimé sa profonde reconnaissance envers les acteurs de première ligne dont l'engagement sans relâche a permis de protéger à la fois la population et l'économie nationale contre les conséquences graves de ce virus. La manière l'Éthiopie que maîtrise le virus Marburg témoigne de sa capacité à parvenir à la propagation et des maladies infectieuses, déclarait le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasset Jafo. Ces cérémonies de reconnaissance faisaient suite à la réaction rapide et au leadership de l'Éthiopie face à cette urgence de santé publique à la maîtrise du virus, notamment grâce à la plateforme de lutte contre les maladies de Marburg. Selon dans son message, Tagasset Jafo a souligné l'importance des résultats obtenus dans la prévention de la maladie de Marburg. Il a ajouté également que l'éradication du virus en Éthiopie est la preuve du succès de la politique de santé et de l'engagement et de la coordination des régions. Il a affirmé que la protection de la santé des citoyens est une priorité absolue pour permettre à l'Éthiopie de prospérer. Le président de la Chambre des représentants a noté qu'un système de réponse rapide et coordonné fondé sur une approche scientifique a permis l'Éthiopie d'être débarrassée du virus Marburg, démontrant ainsi la robustesse et le système de santé face aux maladies infectieuses. Il a conclu en soulignant que la gestion de l'épidémie de Marburg par l'Éthiopie illustre sa capacité à parvenir à la propagation des maladies infectieuses. Il a remercié également tous ceux qui ont contribué aux efforts de lutte contre ce virus. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a annoncé que l'administration de la ville municipale d'Addis Abeba a mené à bien des projets d'adduction d'eau et d'assistement au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire 2018 éthiopien calendrier. Selon la maire, le travail coordonné réalisé pour répondre aux besoins en eau de la ville durant cette période a permis d'accroître la production d'eau de 60 000 mètres cubes par jour. Cette performance a contribué de manière significative à atténuer les pénuries d'eau dans différents quartiers de la ville. La maire Adanech Abebe a également indiqué qu'outre approvisionnement en eau, une attention particulière est portée à la protection de la ville contre la pollution et la modernisation de réseaux d'attentionnement. À ce titre, elle a également précisé que la construction de 8 stations et d'épuration est actuellement en cours de progrès rapidement. Elle a expliqué qu'une fois achevée, cette station jouera un rôle majeur de la maintien de la prospérité de la ville d'Addis Abeba et la création d'un cadre de vie agréable pour les habitants de la ville d'Addis Abeba.
L'Université d'aviation éthiopienne a annoncé son intention de doubler ses efforts et effectifs étudiants annuels d'ici 5 ans et enfin de répondre à la demande croissante de professionnels de l'aviation qualifiés en Afrique capables de rivaliser sur les marchés mondiaux. Dans un entretien avec ENA, le président de l'Université d'aviation éthiopie, Laak Tadesse, a déclaré que l'université accueille actuellement environ 4000 étudiants par an. Il a précisé que ces chiffres devraient doubler d'ici 5 ans grâce au projet d'expansion en cours. Il a ajouté que l'université se lance également dans l'enseignement supérieur avec des préparatifs en cours pour le lancement de masters en innovation et en gestion de l'innovation. Il a attribué ces succès de l'université à son modèle de formation professionnelle performant et à son étroite collaboration avec le groupe Ethiopian Airlines. Il a indiqué enfin que la croissance de la campagne aérienne et d'acquisition d'avions supplémentaires augmenterait la demande de personnel qualifié. Le 72e Forum d'observation du climat de la Corne de l'Afrique, organisé par le Centre de prévention et de mise en œuvre du climat de l'IGAD en collaboration avec ses partenaires, s'est ouvert hier à Nairobi, au Kenya. Le thème de la réunion était renforcer l'information et les services climatiques, le rôle de l'information et des services climatiques dans le renforcement de la résilience des communautés et le développement durable de la Corne de l'Afrique. Les représentants des États membres de l'IGAD et des institutions régionales de prévention climatique, de climatologique et de partenaires au développement, des organisations de la société civile, d'autres parties prenantes ont participé à cet événement. L'IGAD a également indiqué que l'initiative d'ACRAS de développement des services de conseil en agricole et en climat est mise en œuvre à l'aide de téléphones mobiles et d'autres outils numériques. L'organisme régional a élaboré une stratégie régionale d'adaptation au changement climatique sur 7 ans qui contribuera et débutera en 2023 et que les États membres devront mettre en œuvre. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal. Maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie renforce l'apprentissage numérique selon le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie a annoncé avoir vaincu le virus de Marburg. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.